Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un tuto vidéo pour réaliser un sac en cuir sans machine à coudre. Pour réaliser ce sac, vous avez besoin d'un morceau de cuir, choisissez le plutôt épais et rigide, d'un marteau, d'une pince à percer le cuir, d'une paire de ciseaux, de fils de coton ciré, de rivets et de boutons de colle à vis. Après avoir téléchargé le patron du sac disponible sous cette vidéo, reportez sur votre morceau de cuir les différents éléments qui composeront votre sac, ainsi que les marquages pour percer. Enfin, coupez les différentes pièces. Une fois que vous avez coupé tous vos morceaux de cuir, vous avez donc une grande pièce qui servira de face, de dos et de rabat de sac, deux petites pièces pour le côté, ainsi que les anses. Maintenant, vous allez utiliser la pince à percer pour percer les trous que vous avez au préalablement marqués à l'aide d'un crayon à papier ou d'un stylo bic. Vous vous retrouvez donc avec des trous percés sur les côtés de votre sac, ainsi que sur la grande pièce de cuir qui vous sert de dos, de face et de rabat. Nous passons maintenant à l'étape de tissage. Alors, utilisez votre fil de coton ciré. J'en ai utilisé à peu près 2 mètres, 2 mètres 15. Petite astuce, n'hésitez pas à tremper les bouts de votre fil dans de la colle glu. Pour durcir les bouts, ce sera beaucoup plus facile pour tisser. Ça fera comme une aiguille. Faites tout d'abord un nœud à l'extrémité de votre fil. Prenez un côté du sac et passez le fil dans le deuxième trou. Non pas le premier, le deuxième. Ensuite, passez le fil dans le sac, mais celui-ci sur le premier trou. Nous allons former une croix en passant le fil maintenant dans le premier trou du côté du sac. Terminez la croix en passant le fil dans le deuxième trou du sac. Vous voyez donc que vous avez une jolie croix et donc le nœud est bien à l'intérieur du sac. Une fois cette étape achevée, vous pouvez tisser tout le long le sac et le côté du sac de la manière suivante. Pendant le tissage, pensez bien à bien tirer le fil. Il peut vriller, tourner et faire de l'embut. Donc faites attention à bien tirer votre fil à chaque fois que vous tissez. Une fois que vous avez fini de tisser tout le tour, nous allons terminer par la même croix qu'au début pour se retrouver avec le nœud toujours à l'intérieur du sac.
passez le fil dans le deuxième trou de l'intérieur vers l'extérieur. Passez-le de l'extérieur vers l'intérieur dans le premier trou du sac pour former la première partie de votre croix. Ensuite, passez-le de l'intérieur vers l'extérieur dans le premier trou du rabat côté. Et enfin, passez-le de l'extérieur vers l'intérieur dans le deuxième trou pour achever votre croix. Serrez bien, n'hésitez pas à tirer et faites votre nœud à l'intérieur. Et voici, vous avez tissé votre premier côté de sac. Faites de même pour le deuxième côté. Une fois que vous avez terminé le tissage, votre sac commence à prendre forme. Nous allons passer à l'étape suivante. En fonction des marquages que vous aviez sur votre patron, nous allons placer le fermoir. Libre à vous de mettre 2 fermoirs, 3 fermoirs. Moi, j'ai choisi d'en mettre qu'un seul. Pour ce faire, utilisez la pince à percer. Venez percer le trou qui était au préalablement marqué. Ensuite, venez à l'aide d'un crayon bic ou d'un crayon à papier marquer sur le sac le trou correspondant pour pouvoir fixer votre bouton de colle à vis. Percez ce deuxième trou à l'aide de la pince. N'hésitez pas à faire un essai sur un morceau de cuir pour bien vérifier le diamètre de votre bouton de colle à vis, avec celui de la pince bien sûr. Enfin, venez passer le bouton de colle à vis dans le trou et visser. C'est vraiment très simple à utiliser. Enfin, à l'aide du ciseau, venez cranter le trou pour pouvoir faciliter l'ouverture et l'insertion du bouton de colle à vis. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous, votre fermoir est maintenant posé. Nous allons passer maintenant à l'ultime étape pour finaliser votre sac. Comme vous avez pu le remarquer au début, j'ai coupé 4 morceaux de cuir pour réaliser mes anses. Je n'avais pas assez de longueur de cuir pour pouvoir faire une anse du même tenant, donc je vous montrerai par la suite comment faire une anse avec 2 petits morceaux de cuir. De plus, j'ai souhaité doubler mes anses pour faire plus propre. Vous pouvez faire de même grâce à de la colle à cuire. Je vous avoue, j'ai un petit peu triché, j'ai utilisé ma machine à coudre pour assembler mes 2 morceaux de cuir. Nous allons maintenant fixer les anses au sac. Vous aviez des marques sur le patron, reportez-les sur le sac. Venez ensuite percer à l'aide de la pince à percer les trous sur les côtés du sac. Je préfère faire 2 trous de chaque côté du sac pour plus de solidité. Pour info, le premier trou est à 1 cm du bord et le deuxième trou est à 3 cm du bord. Faites de même sur les anses. Percez 2 trous sur chaque anse.
Nous allons ensuite venir mettre les anses à l'intérieur du sac. Nous allons les fixer à l'aide de rivets. Comme pour les boutons de colle à vis, n'hésitez pas à faire un test au préalable avec la pince pour bien vérifier le bon diamètre. Un rivet se compose de deux parties, une partie avec une pointe et une partie avec un creux. Cela sert à les rentrer l'un dans l'autre. Venez placer la partie avec la pointe sur la anse. Ensuite, rentrez cette même partie dans le sac et traversez les trous. Venez enfin clipser la partie avec le creux sur les deux pointes. Pour la pose des rivets, je vous conseille de vous entraîner avant pour être sûr de faire un travail propre. Pour fixer les rivets, il faut utiliser le marteau. Il faut taper d'un grand coup sec. Donc je ne le ferai pas en direct, ça risque de bouger la caméra. Je reviens, à tout de suite. Me revoilà. Voici, mes rivets sont posés. Pour celles qui ont réussi à faire une anse d'un seul tenant, votre sac est terminé. Pour les autres, qui comme moi n'ont pas assez de cuir pour faire une grande anse, je vais vous montrer comment assembler les deux petits morceaux de cuir. Sur la anse la plus petite, venez percer deux trous, le premier à 1 cm du bord et le deuxième à 3 cm du bord, et venez fixer deux boutons de colle à vis. Sur l'autre anse, venez percer aussi deux trous, un à 1 cm et l'autre à 3 cm du bord. N'oubliez pas de cranter ces trous à l'aide du ciseau pour facilement pouvoir rentrer la anse dans les boutons de colle à vis. Et voici, votre sac est enfin terminé. N'hésitez pas à faire d'autres trous pour rendre votre anse réglable. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou même des questions, à nous montrer vos réalisations. Soyez créatives. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.